un beau jardin et tout était bien. La vie si paisible et l'atmosphère de paix tous les soirs et chaque matin. C'était à l'Éden, dans un beau jardin et tout était bien. Tout était accessible car l'Éternel pourvoyait à tout besoin. C'était à l'Éden, dans un beau jardin que vivaient l'homme et la femme, dans une harmonie avec Adonai. Il n'y avait pas de larmes. C'était un Éden, dans un beau jardin que vivait l'homme et sa compagne, dans la joie, dans l'abondance, sous la protection d'Adonai. Et tout était bien. L'homme était comblé et ne manquait de rien. Il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de calomnie, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de peine, il n'y avait pas de mensonge, il n'y avait pas d'hypocrisie. Travailler n'était pas un fardeau, il n'y avait pas d'escroc, pas de supercherie, il n'y avait pas d'amertume dans les cœurs, il n'y avait pas de pleurs partout, c'était le bonheur, il n'y avait pas de tragédie, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas d'ironie, la tutelle n'y était pas d'idolâtrie, la cupidité encore moins, pas d'ivrognerie, il n'y avait pas de ravisseur, pas de fanfaron, il n'y avait pas de bonheur, car tout était bon. C'était un Éden à la création et l'homme fut chassé par le créateur de la maison. C'était un Éden que l'homme fut maudit. Depuis l'origine est devenu errant et vagabond, exposé désormais à diverses calamités, privé de la vie destinée à la destruction, tel était son triste sort. Après qu'il ait régné Adonai, le Dieu de la création, alors partout la mort s'était répandue, sur chaque être et sur toute étendue, l'ennemi était entré en scène. Après son coup dans le jardin, avait établi son règne, et partout c'était la mort, c'était la mort. L'homme venait de perdre son règne, et partout c'était la mort, c'était la mort. L'homme était alors en proie dans une situation sans issue, condamné à jamais mort. Tel était désormais son statut, tel était désormais son triste sort. Qui pouvait bien le délivrer d'une telle malédiction? Dans le ciel, sur la terre, qui pouvait prendre cette décision d'affronter le pire, la croix du calvaire, de subir mes peines et ceux de mes frères? Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui est l'agneau qui prit le livre? Qui est l'agneau qui prit le livre? Qui est l'agneau qui prit le livre? C'est Jésus le Christ, l'agneau immolé, qui par son sang nous a rachetés. C'est Jésus le Christ, l'agneau immolé, qui par son sang nous a libérés. C'est Jésus le Christ, l'agneau immolé, qui par son sang nous a rachetés. C'est Jésus le Christ, l'agneau immolé, qui par son sang nous a justifiés. C'est Jésus le Christ, l'agneau immolé, qui par son sang nous a rachetés. C'est Jésus le Christ, l'agneau immolé, qui par son sang nous a justifiés. C'est Jésus le Christ, l'agneau immolé, qui par son sang nous a rachetés. C'est Jésus le Christ, l'agneau immolé, qui par son sang nous a justifiés. Les alliances et le sang ne sont pas pour la fête hier, et non pas seulement pour origine les actes de nos pères, mais c'est dans l'Éden que tout a commencé, que l'homme a brisé l'alliance avec le Dieu qui l'a créé. Mais Jésus est venu afin de tout réparer. Il a donné son sang pour tout arranger afin que toi, moi, l'autre aussi, tous ensemble, nous puissions être sauvés. Oui, Jésus le Christ, l'agneau immolé, qui par son sang nous a rachetés. Oui, Jésus le Christ, l'agneau immolé, qui par son sang nous a libérés. Oui, Jésus le Christ, l'agneau immolé, qui par son sang nous a rachetés. Oui, Jésus le Christ, l'agneau immolé, qui par son sang nous a justifiés. T'as qu'une seule chose à faire en ce moment particulier, c'est de dire oui à Jésus. Ne renvoie pas demain ce rendez-vous.
Christ.